Bonjour à tous les frères, je vous donne un témoignage de la part d'un grand homme de Dieu qui fut notre responsable, notre fondateur d'église, de toutes nos églises dans le sud-ouest, qui s'appelait Manico, notre ancien Manico. Je peux vous dire une chose, vous savez, nous sommes en train de lire, chacun d'entre nous, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, tous les témoignages de ces apôtres, de ces disciples. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, et on sait que c'est la vérité, sans aucun doute. Mais j'ai vécu avec un homme de Dieu, entre lire l'histoire vraie de tous ces apôtres bien-aimés de Dieu, et vivre avec un apôtre, car pour nous savons que notre ancien était un apôtre. Il a fondé plusieurs églises, un homme de Dieu, je peux vous le dire, maintenant il n'y est plus, je peux le dire, un homme de Dieu extraordinaire, un homme de Dieu qui vivait que dans le jeûne, la prière, un homme de Dieu, bien-aimé de Dieu, qui n'arrêtait pas de faire des réunions de travail. Nous avons travaillé ensemble, surtout lui, je l'accompagnais un peu partout, pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, au moins, oui, une vingtaine d'années, et on rentrait quelquefois très tard le soir, très tard. Et il n'oubliait pas, vers 2-3 heures du matin, moi j'étais très fatigué, et je le voyais à genoux devant son lit, au pied de son lit. Malgré les grands voyages, malgré les jeûnes qu'il faisait. À chaque mission, bien-aimé de Dieu, pendant toutes les missions qu'il faisait, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il était dans le jeûne et la prière. Je peux vous assurer que c'était un véritable homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. C'était un homme qui avait une capacité extraordinaire humainement, un homme très riche, et vers la fin, c'était un homme, si leurs enfants ne lui donnaient pas à manger, il n'avait rien, absolument rien. Il avait tout gaspillé pour Dieu, absolument tout lapidé pour Dieu. Il avait des maisons sur Royan. Enfin, un homme complet. Il a tout vendu, bien-aimé de Dieu, il a tout vendu, tout, absolument tout. Et il est resté absolument sans rien. Une voiture pour continuer à faire ses réunions, ses visites dans ces églises qu'il a fondées. C'était vraiment un homme de Dieu. Je peux vous le dire, pendant 20 ans, j'étais avec lui tous les jours, presque tous les jours. Je témoigne de cet homme, comme je témoignerai, bien-aimé de Dieu, d'un disciple, d'un apôtre, vraiment, parce que j'ai vécu avec lui. Je ne sais pas, mais il y a tellement de témoignages, Il me faudrait, je sais pas moi, assez de temps pour dire tout ce qu'il a fait, mais je vais essayer de conclure en deux mots, ce que c'était notre frère Manico. C'était un homme d'une simplicité extraordinaire. Je l'entendais quelquefois, il m'étonnait. Il parlait quelquefois, il prêchait, très souvent, bien-aimé de Dieu, très souvent, comme un débutant, un enfant. Et il avait une connaissance extraordinaire. Parce que quand il devait prêcher à de la haute société, eh bien, si vous l'auriez entendu, c'était un théologien. C'était quelqu'un de très grand dans la prédication. Et souvent, il avait le plaisir de prêcher comme à des petits-enfants. C'était vraiment quelque chose de terrible. Vraiment. Aujourd'hui encore, j'ai ces pensées, je le vois prêcher, je le vois, bien-aimé de Dieu, prendre les gens par le cou, embrasser n'importe lequel, n'importe qui, caresser les gens, mais comme un père à ses enfants. C'était vraiment un apôtre. Tout ce que je peux vous dire, voilà. Un homme immensément riche,
un homme avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'intelligence. Il a tout lapidé. Il était très riche. Si vous parlez de Manico, à n'importe lequel, eh bien, il vous dira, oui, il était très riche. Il a fini avec une petite voiture, et grâce à ses enfants, bien sûr, que ses enfants l'honoraient. Grâce à ses enfants, eh bien, il pouvait manger. Il avait de quoi se déplacer pour faire ses réunions. Je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait beaucoup d'hommes comme cela. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Moi, je vous témoigne de lui parce que j'ai vécu avec lui. Il y en a beaucoup d'autres d'hommes de Dieu. Mais avec celui-là, j'ai vécu pendant 20 ans. On allait au Portugal. On allait du côté de Marseille. On allait souvent à Paris voir le responsable des Roms. On allait en Espagne. On allait un peu partout, un peu partout. On était très souvent sur les routes. Bien-aimés de Dieu, ça paye, vraiment, quand on paye le prix. Dieu nous paye largement, très largement, quand vraiment on paye avec les genoux, avec la fidélité et surtout avec l'humilité. Voilà, frère, tout ce que je peux vous dire là pour l'instant, tout ce que je peux vous dire. Il y aurait tellement à dire, il y aurait tellement à dire, je ne sais même pas par où commencer. Mais rappelez-vous de ce frère Manico. C'était un grand frère.